La peine capitale, c'est la sentence prononcée ce vendredi 28 août 2015 contre les 10 membres de Boko Haram jugés au Tchad. Ces derniers avaient été arrêtés suite aux attaques terroristes de N'Djamena de juin et de juillet 2015 qui ont fait plusieurs dizaines de morts et de blessés dans la capitale. La condamnation qui a été prononcée par la justice tchadienne est une condamnation qui envoie un signal fort au groupe Boko Haram en termes d'exactions, c'est-à-dire les victimes qui sont faites sur place. De mon point de vue, c'est une stratégie qui ne doit pas s'arrêter. Il y a une coordination qui a été mise en place et cette coordination-là doit produire les effets sur le terrain en éradiquant le mouvement qui est en train pratiquement de terroriser toutes les populations, c'est-à-dire des États concernés. Les 10 accusés de Boko Haram ont été condamnés à mort à l'issue d'un procès qui aura duré 3 jours. Un procès ouvert le 26 août 2015 qui devait durer 8 jours, mais qui finalement a été accéléré et délocalisé vers un lieu gardé confidentiel. C'est la première fois que les membres de Boko Haram sont jugés au Tchad. La sentence sonne comme un revirement. Avant les attentats du 15 juin 2015, l'Assemblée nationale tchadienne prévoyait de débattre d'un projet de loi visant à abolir la peine de mort. Les attentats perpétrés par Boko Haram ont donc amené les pouvoirs publics à renforcer l'appareil répressif en matière de terrorisme. Donc, dans la situation qui nous concerne, il est tout à fait impératif que les États puissent agir. Bon, maintenant, Boko Haram, de son côté, ils vont mettre en place des stratégies, évidemment, qui seront des stratégies pour pouvoir montrer qu'ils vont survivre. Mais je doute mal que Boko Haram ait la capacité de résister aux armées des États. La lutte est asymétrique, effectivement, mais on est obligé de lancer cette lutte contre Boko Haram pour pouvoir éradiquer le mouvement. Les 10 accusés d'actes terroristes étaient poursuivis pour assassinat, destruction volontaire à l'aide de substances explosives, détention illégale d'armes et de munitions de guerre, détention et consommation de substances psychotropes.